Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, une licence alors que je ne connais pas du tout. Et certains encore dans les commentaires vont sûrement me dire Samuel, t'as pas fait d'effort, tu ferais bien de regarder des saisons et des vidéos et également des animés avant de faire certaines vidéos. Non, les mecs, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout le contenu que j'ai. Là, il y a plus de 60 produits à faire en vidéo. À quel moment je vais trouver le temps d'aller regarder un animé pour vous parler d'un personnage? Je fais une vidéo unboxing d'un perso pour les gens qui connaissent le perso et pour les gens qui ne le connaissent pas vont découvrir la figurine et peut-être que ça va leur donner envie d'aller voir l'animé. Mais je fais pas des reviews d'animé. Figurine, licence, Jujutsu Kaisen. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai dit Jujutsu, hein, ok? Jujutsu Kaisen, le personnage Yuji Itadori, ok? La marque Trizero en compagnie de Fig Zero justement. Alors, vous me direz vous dans les commentaires si Jujutsu Kaisen c'est un bon animé. Est-ce que c'est long, pas long? Est-ce que vous avez kiffé? Quel est votre personnage préféré? Parce que c'est pas le seul, il y a d'autres personnages qui vont arriver pas plus loin que la semaine prochaine, je pense, dans cette licence. Et si je dis pas de bêtises, Trizero en aurait déjà mis 3 en précommande et 2 seraient sortis sur les 3. Il en resterait une 3e du coup. Visuel de la boîte, le personnage qui est représenté en attaque. Bon, ça a l'air d'être en tout cas très proche de l'animé. Sur l'arrière, on retrouve le titre, peut-être, de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est difficile à dire, hein, Jujutsu Kaisen. 1/6 scale, Yuji Itadori, des logos en chinois encore. Même chose ici. Alors, ce mec a une main dans laquelle il y a une bouche avec des dents et avec une langue. Why not? Je ne suis pas là pour juger, je suis personne pour juger. Il y a des gens qui ont dans la main une bouche. Pourquoi? J'en sais rien, je ne connais pas l'animé. Ben, vous me direz pourquoi est-ce qu'il a une petite bouche dans la main? Est-ce que c'est pour se faire des bisous à lui-même? Comme ça, je n'en sais rien. Bon, les mecs qui sont fans de l'animé sont en train de me dire putain Samuel, j'ai envie de te péter la tronche, de te foutre de la tête de notre ami Yuji Itadori. Bon, au-dessus, en dessous, comme la boîte de Naruto que j'avais fait précédemment, ça s'ouvre sur une boîte vitrine. Le personnage qui est encore représenté ici. Ok, il a l'air d'avoir une lame. Ok, il a une lame, c'est ça. Boîte vitrine, différentes mains. Allez, on regarde le contenu. Jujutsu Kaisen. Contenu de la boîte. Hop, toujours pas de socle. Ils abusent. Petit manuel qui explique comment remplacer les têtes. Ok, un seul étage, très simple. J'ai quand même envie d'aller voir cette petite main là. La figue, 2 têtes. Ok, donc ceinture, couteau, différentes mains et des pouvoirs bleus translucides. On se détaille tout ça, c'est parti. Les accessoires de cette figurine, bon, ils sont pas nombreux. On a 2 effets comme ceci, translucides, où on pourra glisser les points à l'intérieur pour faire un effet de pouvoir, hein, du coup. Donc c'est bleu. C'est pas mal fait, on verra ce que ça donne en pause. On retrouve différentes mains, donc les mains, comme je vous ai expliqué, des mains vraiment typées animées. Donc vous voyez, pas spécialement de ligne à l'intérieur, pas de texture, pas de veine, vraiment typées de ce que l'on retrouve dans ce type d'animation. Des mains expressives de la sorte, des mains pour tenir le couteau, une main également pour tenir d'autres armes. Donc il y a en tout, je pense, 7 mains. Et puis la fameuse main, voilà, il y a cette main-là. Non, c'est pas la main de la famille Adams, c'est pas la chose. Donc cette main dans laquelle il y a une petite bouche avec des dents, des lèvres et une langue. Bon, ok. Je suis quand même curieux, quand même très curieux de savoir pourquoi ce personnage, mais vous allez me le dire vous dans les commentaires. Pourquoi est-ce que ça parle? Est-ce que cette main parle? Ça c'est une bonne question également. Est-ce qu'elle vous raconte des histoires? Vous me direz tout ça. On retrouve après les armes, donc sont une espèce de petite épée couteau avec un spike tout autour. Bandelette, imitation bois pour le manche, 2 trous, et puis il y a également le holster, le fourreau pour venir ranger ça à l'intérieur. Je verrai où est-ce que ça se range également sur le personnage. Est-ce qu'il a ça dans le dos? Est-ce qu'il a ça autour de la taille? On verra ça. Il y a la lanière en cuir qui est fournie aussi. Dernier petit accessoire, je ne sais pas du tout non plus à quoi il correspond. C'est un doigt coupé avec une partie un petit peu dégueulasse sur le bord comme ça. Mais vous me direz dans les commentaires également les amis ce que signifie ce doigt. Est-ce que c'est un pouvoir? Est-ce que c'est un artefact? Dites-moi tout ça. On passe sur la figue. Bon, cette petite main, bon dommage qu'il n'y en ait qu'une. Deux mains avec la petite bouche dedans. Mais c'était quand même impressionnant ce truc. Alors la figue, hop, on retire les petits plastiques. Bras. Bon, il est dans la tenue de l'animé, parce que j'ai quand même regardé quelques photos. Les petites chaussures.
Ok pour ça, chaussettes, pantalon, petite veste à capuche rouge, les petits boutons sont accurate également, et puis on a une couleur, comme je vous ai montré dans le box sur les mains, qui est très typée animé. On tombe ensuite sur le visage du personnage, donc les cheveux en spike, comme l'animé également, rasé vers l'arrière. Par contre, l'arrière, il n'y a pas de texture dans les cheveux, c'est vraiment peint brun, point final. La partie des cheveux s'enlève pour laisser eh bien, la possibilité de remplacer le visage. Je retire le petit plastique. Et on a, comme je vous l'ai montré dans le box, et on a deux visages différents. Premier visage classique, expression classique. Expression classique également, des petits traits au niveau des yeux, les tamponnages est super beau, sourcils également, la tête est bien articulée, le body l'est tout autant, visage très ressemblant à l'animé, voilà, le body il est sublime, comme avec les Naruto et autres, on a vraiment quelque chose qui est super propre. Le premier visage, donc visage régulier, on peut ensuite le switcher par le deuxième, et le deuxième c'est un visage plus en colère, en attaque. Ouais, vraiment bien vénère. Et là, pour le remplacer, eh bien, on déclipsera les cheveux, on enlèvera, pas facile à enlever ça. Ok, donc il faut tout enlever. Ok, voilà, vous enlevez tout. Vous reclipsez la tête de la sorte, vous remettez l'arrière. Hop, comme ceci. Et puis, on vient remettre les cheveux. Et là, on a la version hyper vénère, attaque de Yuji. Eh bien, écoutez, une ou deux pauses, on assemble tout ça et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Figurine sortie de boîte, simple, tournant sur elle-même, pas d'accessoires, pas de pose particulière, pas de pouvoir, pas d'attaque, rien du tout. Et le premier visage également exposé sur la figurine. Costume simple, franchement propre de l'animé. On a les petites chaussures, petites chaussettes, pantalon, veste, petite capuche rouge. Et puis, donc, comme je vous ai expliqué également, possibilité de remplacer les deux visages sur cette expression-là et sur une expression d'attaque. Toujours la petite main avec la petite langue. On va voir ce que ça donne. On se fait une ou deux pauses. C'est parti. Première pose, simple, avec eh bien, la petite main, la petite bouche, les petites dents et la petite langue. Franchement, je suis en délire là-dessus. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris le truc. Bon, forcément, il faudrait que je comprenne en voyant la série. Mais cette petite main-là, elle me fait trop délirer. Vraiment trop délirer. Visage régulier, petite main dans la poche, classique. Pose que l'on peut faire dans une vitrine. Deuxième pose, avec le visage alternatif hyper vénère, épée dans la main, position de la main vers l'arrière. Pose attaque qui marche plutôt pas mal et c'est pour moi le visage qui matche le mieux avec les poses en action et dynamique. Une deuxième petite pause et une dernière pause avec les pouvoirs dans les mains. Donc un point qui monte, l'autre qui attaque, toujours avec le visage hyper énervé. Les fans de la licence Jujutsu Kaisen ont des figurines 1/6 articulées pour leur plus grand plaisir. On a vu les différents accessoires, les deux visages, 2-3 poses. On peut passer à la conclusion les amis. Conclusion les amis sur Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Bon, je connais pas le manga, je pense que vous l'avez compris, mais le personnage en lui-même, il est plutôt badass. Personnage principal, sûrement. Pourquoi sinon ce serait la première figurine à sortir chez Trizero? Vous me direz peut-être qu'il y a plusieurs personnages principaux. Je compte sur vous comme d'habitude pour combler mes lacunes dans les commentaires. Moi, vous parlez de réalisation, ça par contre je peux le faire. C'est très propre, c'est très ressemblant à l'animé. Des quelques images que j'ai été voir sur Google, les pouvoirs sont bien faits. Bon, la petite main avec la langue, ça c'était trop fort, franchement. Un peu perturbant quand même, mais trop fort. Et j'ai hâte de vous lire de pourquoi est-ce qu'il a cette petite langue dans la main. Merci à vous pour les informations. Les deux visages, je vais vous dire que je préfère vraiment celui-là expressif de ouf parce qu'on peut faire des poses dynamiques et ça matche super bien. Mais la tête régulière était pas mal également. Vous me direz, vous fans de Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires? Vous me dites tout ça, la tête, le costume, les pouvoirs, la petite main avec la langue. J'ai hâte de vous lire juste là en dessous. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous cliquez, vous tombez directement sur la figurine. Elle est disponible prochainement en France, donc je vous mettrai également les liens des partenaires habituels juste là. Voilà les amis, eh bien écoutez, belle petite réussite de Trizero, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, sinon après il sera trop tard pour le faire. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vidéo en avant-première, toujours sur le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien de la chaîne. Et puis également, vous pouvez m'aider en faisant un petit don sur le bouton merci. Merci surtout d'avoir regardé cette vidéo. Une vue est très importante et bien plus que tout le reste. Donc merci d'être resté jusque-là et d'avoir participé du coup à votre manière à la chaîne YouTube. Merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Yuji Itadori Jujutsu Kaisen. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.